Bonjour Corentin. Bonjour à tous, merci de me recevoir. Alors, tu es le lauréat de cette Terra Award en design soutenable pour ton mémoire de master en arts plastiques, visuels et de l'espace que tu as défendu à l'ESA, l'École supérieure des arts Saint-Luc-Liège, en juin 2020. Et il s'intitule Le handicap en prison, le design et l'architecture dans une démarche d'aide aux détenus handicapés. Et tu as eu comme promoteur Mark Livingston, qui est professeur de matériaux et de design engineering dans la section design industriel de l'ESA Saint-Luc-Liège. On l'entendra évidemment dans quelques minutes. En attendant, Corentin, c'est à toi. Merci beaucoup, Caroline. Bonjour à tous. Pour introduire mon sujet, je vais vous poser une simple question. Aimeriez-vous être triplement isolé du monde qui vous entoure? Tout d'abord, vous vous retrouvez en prison pour des faits que vous avez commis. Ensuite, le Covid arrive et même votre famille ne peut plus venir vous voir. Et enfin, vous êtes handicapé moteur et vous ne pouvez pas sortir de votre cellule. C'est à cette situation que j'ai essayé d'apporter une piste de solution avec mon mémoire et mon projet Mobi. Vous allez pouvoir suivre le cheminement de ma pensée grâce à la slide qui va être montrée à l'instant. Au début de ce projet, je me suis rendu dans le milieu carcéral à la prison de Marchand-Famenne. C'est là que j'ai rencontré Walter, qui a 57 ans. Je me suis entretenu longuement avec lui et j'ai appris que Walter était atteint d'arthrose au stade 4. Je vais me permettre maintenant de parler en sa personne pendant une minute. Vu l'état avancé de ma maladie, je ne sais plus me déplacer de manière autonome. Je suis donc en chaise roulante. Il m'a fallu 2 ans avant de recevoir une chaise roulante alors que j'en avais fait la demande au directeur. Il paraît qu'elle coûte un peu cher. Pour m'aider à me déplacer dans la prison, je dois compter sur mes codétenus ou sur des agents pénitentiaires. De plus, je suis parfois laissé de côté lors de certaines activités. Je passe donc énormément de temps dans ma cellule individuelle et la chaise roulante avec laquelle je dois me déplacer est en mauvais état. Aujourd'hui, en Belgique, vivre avec un handicap comme le mien signifie encore trop souvent être exclu d'une partie importante de la vie sociale et citoyenne. En prison, mon handicap accroît encore plus l'exclusion et l'isolement, qui sont déjà fort présents. En effet, toutes mes activités sont rendues plus difficiles avec mon problème de mobilité. Les déplacements dans la cellule, l'accès au parloir, la promenade quotidienne, le passage dans les détecteurs de métaux, tout devient compliqué. Après mes 5 années de détention, j'ai pu relever certains constats. Les prisons sont inaccessibles, l'accès aux soins est inapproprié, je fais face à un isolement forcé et subi, j'ai un accès moindre aux activités et aux loisirs, et enfin, ma réinsertion est mal préparée. Je vais maintenant arrêter de parler en tant que Walter et reprendre la parole en tant que porteur de projet. Ces constats me semblaient assez catégoriques et peu nuancés. Le fait de me rendre ensuite dans 3 établissements carcéraux et le fait de discuter avec les détenus, les autorités pénitentiaires et les agents pénitentiaires m'aura permis de mieux comprendre la situation. Ces échanges ont été riches sociologiquement, techniquement et surtout humainement. Ce travail de terrain m'aura permis de donner un sens à mon projet et tenter d'offrir une réponse systémique aux problématiques que j'ai pu observer. Suite à ces différentes observations, j'ai pu créer et développer le projet Mobi. C'est un fauteuil roulant qui permet aux détenus atteints d'un handicap de se déplacer de manière plus autonome. Sa conception, sans cavité creuse, sans tube et sans pièces métalliques, améliore la sécurité dans l'enceinte de la prison. Mobi peut être utilisé dans d'autres espaces publics tels que les musées, les écoles ou bien même les aéroports, ces endroits où l'avantage d'avoir une chaise légère, durable, sans pièces métalliques et homogène a aussi tout son sens. Son coût peu élevé permet d'offrir une chaise roulante à toute personne ayant des problèmes de mobilité et se trouvant en prison. Elle est aussi facilement réparable et recyclable. Ce fauteuil sera développé lors d'ateliers de formation donnés en prison. Ces ateliers concerneront les nouvelles technologies telles que l'impression 3D et la découpe laser et viseront à la réinsertion professionnelle des détenus dans un métier d'avenir. Avec Mobi, j'ai voulu écouter et impliquer les différents acteurs du milieu carcéral belge. Avec ce travail, je veux rappeler que le design peut aussi participer au soutien des minorités et leur redonner une forme d'espoir. Je vous remercie pour votre écoute et je vous invite maintenant à me poser vos questions si vous en avez. Merci beaucoup Corentin. Les questions vont certainement arriver, donc n'hésitez pas effectivement à les poser déjà dans le fil de la conversation. Mais je vais donner la parole pour commencer au promoteur de ton mémoire, Mark Livingston, qui est avec nous. Bonjour Marc. Bonjour Caroline. Alors comment le travail de Corentin a-t-il fait avancer la réflexion ou les pratiques dans son domaine de recherche?
Alors, le mémoire de Corentin, en fait, a permis de lancer une réflexion sur le rôle du designer dans la société en règle générale. La vision du rôle de designer industriel, en tout cas dans notre école, à l'ESA Saint-Luc-Liège, est de pouvoir réaliser un objet qui est au service de l'être humain. Et ça a toujours été notre leitmotiv. Ici, nous touchons au design participatif, c'est-à-dire que cela amène les personnes détenues à pouvoir se former sur de nouvelles technologies, comme par exemple la découpe laser, et ce, de manière finalement à fabriquer des chaises roulantes au service d'autres détenus. Alors ça donne une dimension qui est très positive au travail du détenu. Ça améliore également sa réinsertion professionnelle et évidemment, ça permet aux détenus de répondre aussi aux exigences du monde pénitentiaire. Voilà. Merci beaucoup Marc Levenstone. Avant de passer aux questions-réponses, je vais appeler Marie Poc, qui était la présidente du jury en design soutenable. Marie Poc, vous êtes la directrice du CID, le Centre d'innovation et de design au Grand Ornu. Alors, qu'est-ce que le jury a particulièrement apprécié dans le travail de Corentin, qui, je le rappelle, est lauréat dans cette catégorie? Eh bien, le jury a été unanimement impressionné, tout d'abord parce que c'est un travail qui est plein d'empathie et qui s'attache à un groupe cible qui d'habitude passe sous les radars. On parle vraiment d'une minorité, donc des personnes à mobilité réduite en prison. Je vous assure que le design n'a pas tellement l'habitude de se pencher sur ce genre de groupe. Et puis, c'est un vrai travail systémique qui envisage tout le processus de la conception et de la fabrication de ce projet, donc depuis les besoins du bénéficiaire jusqu'au moindre détail de la fabrication, donc une conception dans un écosystème qui n'est pas facile en prison et qui fait participer les autres détenus. Et puis, cerise sur le gâteau, la chaise a une esthétique qu'on a également beaucoup appréciée. Ce projet aurait pu rester limité à cet écosystème carcéral, mais en fait non, puisque Corentin est allé jusqu'à imaginer d'autres débouchés, notamment dans le cadre d'aéroports, où effectivement des chaises roulantes avec des composantes métalliques sont un problème. Et donc, il apporte une solution avec cette chaise également. Merci beaucoup Marie Poc. On vous retrouvera évidemment un petit peu plus tard. Bon, on a envie d'en savoir un petit peu plus, hein, Corentin, et c'est le moment de… Voilà, on va y arriver avec ce question-réponse. On nous demande si c'est le détenu lui-même qui conçoit son Mobi ou pas forcément. Enfin, on l'entendait, hein, tu disais que c'est fabriqué en prison, mais par qui exactement? Donc, c'est bien fabriqué en prison, mais pas spécialement par la personne concernée qui utilisera la chaise ensuite. Le but étant vraiment d'impliquer tous les détenus de la prison à travers ce projet commun qui est d'aider un codétenu qui peut avoir des problèmes de mobilité. Donc, c'est plutôt ces codétenus qui l'aideront et qui vont créer cette chaise en communauté. Oui. Alors, quel est le coût de ces chaises roulantes? Tu avais l'air de dire que ce n'était pas très cher. Et comment est-ce qu'elles peuvent être produites dans un modèle économique qui soit viable? Tout à fait. Donc, en ce qui concerne le coût de la production, si on ne compte pas l'achat des machines qui est assez important, on arrive entre 180 et 200 euros par unité, ce qui est assez abordable au compte tenu des prix actuels d'une chaise roulante métallique qui va jusqu'à plus de 1000 euros. Donc, on essaie vraiment de diminuer ces prix en utilisant des matériaux différents et en optimisant aussi les découpes. Et donc, voilà, cette économie, il faudra bien sûr prendre en compte certains subsides de la région, des régions ou ce genre de choses, aussi peut-être une participation des familles. Tout ça a été réfléchi dans le mémoire pour réduire ces coûts et permettre à toute personne en ayant besoin de pouvoir l'utiliser. Mmh. Alors, pour revenir à la question de la mobilité, en quoi est-ce un enjeu clé au sein des prisons? Donc, comme j'ai pu le dire, c'est la mobilité. Il y a beaucoup d'efforts qui sont faits pour le moment dans les nouvelles prisons telles que Marchand-Famenne ou la future prison de Haren qui est en construction. Cela n'empêche que nous sommes dans une démocratie actuellement où le milieu carcéral est mal connu et aussi il y a certaines prisons qui sont malheureusement en mauvais état. Certaines personnes sont donc forcées à rester dans leur cellule toute la journée et c'est pour justement pallier à ça et à cet isolement forcé que j'ai essayé de créer une question sociétale autour de la mobilité en prison qui est primordiale parce qu'en effet, il y a quand même des contacts sociaux qui sont nécessaires. Il y a quand même des promenades qui sont réalisées tous les jours. Il y a aussi le fait de pouvoir se laver, ce genre de choses. Une fois qu'on est cantonné dans ces cellules, toutes ces activités-là deviennent plus compliquées.
Est-ce que tu as eu l'occasion de construire un prototype de cette chaise? Alors oui, j'ai pu construire un prototype ergonomique en carton, mais malheureusement, ce mémoire ayant été réalisé en plein premier confinement, les ateliers étaient fermés et je n'ai pas pu me pencher plus sur le prototypage. J'espère pouvoir le faire dans les mois qui viennent. J'ai été occupé sur d'autres projets pour le moment, mais ça viendra et c'est un projet qui me tient à cœur et qui va être poussé plus loin, je l'espère. Alors tu disais que ça pouvait être réalisé en prison. Est-ce qu'elles ont déjà une partie justement des machines nécessaires? Parce que tu avais l'air de dire que ça demandait un investissement assez important. Et est-ce que c'est pas un peu utopique? Enfin, après, le coût des machines, tu le connais mieux que nous. Bien sûr, donc je me suis bien sûr renseigné par rapport à ça, au coût des machines. Donc il faut savoir que cette chaise roulante est constituée uniquement de bois et de pièces plastiques pour ce qui est de la composition et de la structure. Le bois est donc découpé au laser. Il existe des machines de découpe laser relativement abordables, entre 10 000 et 15 000 euros, qui sont aussi sur roulette et qui peuvent être donc déplacées assez facilement dans la prison. Et en ce qui concerne les machines d'impression 3D, ça c'est tout à fait abordable et ça ne prend pas énormément de place. Alors on te félicite, hein, pour ton projet. Comment vois-tu l'apprentissage avec les prisonniers? Justement, impression 3D, logiciel, assemblage technique. Tout à fait. Ben, j'ai eu la chance de me rendre donc dans la prison de Marchand-Famenne, qui est vraiment une prison très en avant et très dans l'apprentissage justement des détenus. J'ai appris énormément en allant sur place. Il y avait déjà eu des ateliers de découpe laser justement qui avaient été faits sur place. C'est là-dessus que j'ai rebondi. Donc j'aimerais à la fois les former, ces détenus, aux nouvelles technologies pour les amener vers un métier d'avenir, comme on l'a dit, mais aussi avoir toute une formation liée au design participatif en faisant participer les détenus, en leur apprenant, en pouvant adapter la mesure de la chaise roulante en fonction de la personne qui va l'utiliser et ce genre de choses. Et aussi leur rappeler tout ce cheminement systémique lié aux objectifs de développement durable, les ODD. Voilà, si on arrive à inclure ça dans une formation, ça serait génial dans ce milieu-là. Oui, c'est ça. Est-ce que tu envisages des Fab Labs au sein des prisons, justement, qui pourraient être ce projet social? Et comme tu le Ouais, un disais, Fab hein, Lab, pour les ce serait préparer. un Fab Lab qui se déplacerait de structure en structure, qui resterait un petit moment afin de développer le nombre de chaises ou le nombre de projets nécessaires dans la prison et puis qui pourrait aller à un autre endroit dans une autre structure. Oui, ce serait pas mal, hein. Là où en est le projet, est-ce que tu suis ça de près sur le terrain? Quelles sont les perspectives concrètes? Les perspectives concrètes, elles ont été discutées surtout juste après le mémoire, donc il y a déjà plus de 8 mois. J'ai eu la chance d'avoir dans mon jury de mémoire une directrice de prison qui a fortement apprécié le projet, je pense, et avec qui on a pu être en contact. On espère pouvoir amener le projet plus loin, mais comme on le sait tous, la situation actuelle pour nous est déjà compliquée. Donc je vous laisse imaginer en prison. C'est difficile de mettre ce genre de choses en place pour le moment, malheureusement. Mais Mmh. on espère que dans un futur proche, ça sera le cas. Il faut Et garder nous espoir. aussi. Voilà, en tout cas, bravo Corentin, pour ce beau projet et merci à Marc Levenstone, ton promoteur, qui est intervenu